Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui sera au-dessus de notre tête très bientôt, ce 25 mars 2024. Alors ça y est, on y est rendu. C'est la première pleine lune et elle se trouve en Bélier. Alors pourquoi je dis qu'on y est? C'est que pour tous les astrologues, ceux qui sont vraiment dans l'énergétique et non dans le calendaire, pour toutes ces personnes-là, en fait, alors c'est le début d'une nouvelle année qui commence parce que le mois de mars, au niveau zodiacal du moins, le bélier est le premier signe de l'année et il va commencer le 20 mars. Alors avec justement ce solstice équinoxe de printemps, alors vraiment on commence une nouvelle année au niveau zodiacal, au niveau énergétique. Alors oui, le soleil est entré en bélier et comme c'est une pleine lune, on a la lune complètement dans le signe opposé. Alors, si vous connaissez les nœuds lunaires, vous savez où se trouve la lune. Oui, elle est en balance. Alors, soleil en bélier, lune en balance, tous deux à 5 degrés 7 minutes. Alors, c'est le moment où la pleine lune se forme. Alors, je vais analyser la pleine lune beaucoup plus en détail dans l'analyse astrologique qui se trouve sous la vidéo. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, je vais faire premièrement ce regard astrologique pour vous les béliers et par la suite, je vais vous faire votre tirage de tarot. Alors, on va commencer tout de suite, les béliers, par ce regard astrologique. Alors, pour vous, vous avez beaucoup d'invités au-dessus de votre tête. Alors, tout d'abord, vous savez que le soleil est chez vous. Donc, soleil, c'est la rayonnance, la chaleur, la vibrance, c'est l'éclairage. Alors, il est là et comme le soleil est au-dessus de votre tête, les béliers, c'est votre période d'anniversaire. Alors, je vous souhaite bon anniversaire, les béliers. C'est votre période, c'est votre tour. Et au-dessus de votre tête, vous avez toujours le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est vers où on s'en va. Chiron est là aussi, c'est le médecin du ciel. Il va vous aider à guérir ce qui pourrait être encore fragilisé. Et un quatrième invité, vous avez Mercure. Mercure, c'est la communication, les échanges, la compréhension, le fait de vraiment de comprendre le monde de l'autre, mais que l'autre comprenne notre monde aussi. Donc, au-dessus de votre tête, les béliers, il y a énormément de monde. C'est correct, c'est comme ça. Et au niveau des aspects, on va aller très rapidement, vous allez voir. J'analyse toujours les sextiles. J'analyse la deuxième catégorie qui sont des carrés et la troisième catégorie qui sont des trigones. Pour vous, les béliers, ça va être rapide. Nous n'avons que 2 sextiles. Alors, le premier sextile avec Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération. Ce que ça veut dire, régénération, c'est celui qui nous aide à refaire nos énergies, à nous reposer et à être prêt à repartir plus fort. C'est aussi la planète qui nous aide à, je vous dirais, faire du ménage. Oui, faire du ménage dans le sens de, on va prendre le temps d'aller jusqu'au fond des choses pour voir qu'est-ce qu'on doit retirer, qu'est-ce qu'on doit modifier, qu'est-ce qui fonctionne, oui, ou qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Alors Pluton, il est bien aspecté avec vous les béliers, il est en sextile, c'est quelque chose de très bien pour vous. Ça veut dire que
ça va être positif pour cette lunaison-là. Vous allez probablement avoir envie de faire du ménage. Alors, c'est parfait, profitez-en et en même temps, on sent monter la fièvre du printemps. Donc, cette énergie-là qui se réveille à nouveau, ça va vous aider à faire le tri. Deuxième sextile, c'est Vesta. Vesta, c'est pas une planète ni un astre, c'est une astéroïde et c'est l'astéroïde du bien-être. Alors, ce qu'elle fait, cette astéroïde-là, c'est que elle nous aide à vouloir nous sentir mieux, à être plus en harmonie. Donc, elle nous aide à réaligner nos choix pour qu'on soit plus en harmonie. Donc, c'est ce que vous avez au-dessus de votre tête, les béliers, l'énergie qui va vous supporter pendant cette lunaison-là. Alors, on parle à partir des alentours du 25 mars et ça va nous amener jusqu'à la nouvelle lune qui sera aussi une éclipse solaire totale le 8 avril. Donc, tout de suite, on va entamer la deuxième partie pour vous les béliers. Je vais commencer par vous présenter les jeux que j'ai utilisés et par la suite, je vais faire votre tirage de tarot et d'oracle parce que j'ai vraiment des deux. Alors, pour le tarot, j'ai sélectionné l'Arcanum Tarot qui est un de mes favoris. Alors, c'est avec lui que je fais le tirage de tarot pour cette lunaison. Ensuite, on y va avec des oracles et des messages. Donc, premier oracle que j'utilise, c'est celui qui se présente comme tel visuellement, qui s'appelle, vous le verrez, l'oracle des secrets. Alors, j'utilise celui-là. J'utilise aussi l'oracle d'Aurore Rogers, si vous connaissez, qui s'appelle l'oracle Amour inconditionnel. J'ai tiré une carte de ce jeu pour vous. J'ai aussi choisi, dans le fond, la petite boîte pour ne plus se mettre en colère de Marie Borel. Donc, c'est un jeu comme ça. Et ce sont des petites cartes rectangulaires qui se présentent ainsi. J'en ai tiré une pour vous. Pourquoi j'ai choisi la colère? C'est que pour cette lunaison, on sait que le ciel peut être, somme toute, très dynamique. On le verra dans l'analyse astrologique. Si vous voulez, vous pouvez aller sous la vidéo pour l'écouter. Donc, c'est un ciel qui est très... qui est mouvementé, qui est dynamique, qui peut être explosif. Et on peut être porté à la colère si on se laisse aller à nos émotions. Ce qui fait que j'ai choisi le jeu pour ne plus se mettre en colère, histoire d'atténuer un petit peu les volcans. J'ai aussi demandé une carte dans le jeu du Béline. Donc, Béline ici, mais revisité, oracle divinatoire de Gabriel Sanchez. Alors, ici, vous avez une carte qui a été tirée de son jeu Béline. Ici, vous en avez reçu une. Et le dernier jeu, ici, c'est des cartes qui ont été peintes par une artiste peinte visionnaire qui s'appelle Véronique Dubois. J'ai acheté ces cartes sur Etsy. Alors, c'est vraiment, je ne sais pas si on va les voir, il tombe une petite neige en ce moment chez moi. Donc, ce sont vraiment de belles peintures. Ça a été fait à la main directement par Véronique Dubois. J'ai une carte pour vous et j'ai demandé une dernière carte dans, ici, l'oracle de la carrière et de la vie. Ce sont des cartes en anglais, donc je vais vous traduire ce que ça veut dire. Et les cartes, le dos se trouve de cette façon-ci. Alors, c'est ce qui fait le tour des jeux que j'ai utilisés pour vous. J'en ai utilisé tout plein pour avoir vraiment une diversité. Alors, si c'est votre signe solaire, si vous êtes ascendant, si vous êtes de ce signe lunaire, alors la vidéo, elle est bien entendu pour vous. Je vous invite maintenant à me suivre dans cette partie du message des cartes. Donc, c'est parti pour vous les béliers. On va tout de suite aller voir, on commence par le tarot.
Alors, vous allez voir, il y a des belles cartes qui sont sorties. 2 arcanes majeures sur 3. Première arcane majeure, la roue. La roue, donc c'est la roue de fortune qui nous indique que les choses bougent. Il y a du mouvement. Alors, quand on parlait de cette sève du printemps qui monte, alors oui, on a cette énergie-là, on a le mouvement qui se présente pour vous, pour la lunaison. Alors, quelque chose qui va bouger et vous êtes un signe dynamique puisque votre maître, c'est quand même Mars. Deuxième arcane majeure, les amoureux. Donc oui, on peut parler point de vue relationnel, point de vue vie personnelle, mais ce que les amoureux signifient en fait, c'est un choix. Alors, on a le choix entre 2 ou plusieurs options. Donc, laquelle allons-nous choisir? C'est propre à chacun. Et pour vous, les béliers, vous avez reçu les amoureux. Alors, je suis pas mal certaine que vous allez avoir un choix, mais ce choix devrait être somme toute très doux parce que vous avez reçu le 10 de coupe. Alors, les coupes représentent l'émotionnel, représentent comment on réagit aux situations de la vie. Et là, vous avez reçu la 10. Alors, on a été jusqu'au bout. On a fait une traversée et on a reçu ici ce 10 de coupe-là qui montre que, point de vue familial, on a atteint quelque chose. On a atteint vraiment une situation agréable. Alors, vous aviez probablement un objectif et, à mon avis, il a été atteint. Et comme il a été atteint, regardez comment les cartes se complètent bien. Vous avez reçu la 3 de coupe. Les coupes, on le rappelle, c'est toujours le côté émotionnel. Et la 3 nous amène dans une période de festivité. On fête quelque chose, on célèbre quelque chose, on est heureux. Il y a quelque chose qui a abouti de façon très positive. Alors, côté tarot, ça commence très bien pour vous, les béliers. Pour moi, c'est très positif. Ensuite, j'y vais avec toutes les autres cartes, les messages. Alors, on va commencer par l'oracle des secrets. Tant qu'à parler d'aboutissement, de fêtes et de bonnes nouvelles, ici, avec l'oracle des secrets, on nous parle de l'arbre. Si vous avez utilisé des jeux comme le Normand, l'arbre représente la stabilité, la famille, l'ancrage. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que vos efforts vont enfin vous rapporter. Et c'est une carte vraiment stable, solide, bien ancrée. Alors, pour vous les béliers, quelque chose va se concrétiser et je vais vous montrer tout de suite les cartes de Béline revisitées. Vous en avez reçu 2, je vous les montre ensemble. Alors, les 2 cartes, la première que j'ai vue, c'est la carte de l'entreprise. Alors, on nous amène côté professionnel cette fois-ci et on nous dit que si vous êtes un entrepreneur, votre entreprise va bien se passer. Si vous travaillez pour quelqu'un, il y a quelque chose qui va quand même bien découler. Et ce qu'on nous dit pour cette carte-là, on nous parle de création, renouveau, projet, planification, construction, conception, protection. Alors vraiment au niveau des projets, au niveau de ce que vous voulez mettre en place, au niveau vraiment de si vous voulez ouvrir quelque chose, on me dit que c'est protégé, on me dit que ça va aboutir. Et en plus, vous avez des appuis. La deuxième carte que vous avez reçue, c'est l'appui. Alors vous avez du soutien, de l'aide, encore une fois, de la protection, ressources, collaboration et soyez bien à l'écoute des signes, la providence aussi vous soutient. Alors vraiment les béliers, vous êtes dans une belle énergie et ce qui va vous aider justement à prospérer, à atteindre vos objectifs. Ici, avec la carte de Véronique Dubois, on vous parle de la sagesse. Alors d'avoir cette sagesse-là, de vous poser quand il y a des remous, de ne pas nécessairement attaquer tout de suite, d'y aller de façon calme, reposée, posée. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même, d'effacer vos pensées négatives et de vous ouvrir au savoir des autres. La sagesse se trouve partout. Alors, la sagesse,
de vous ouvrir aux autres avec la carte de soutien. C'est ce qui fait que votre entreprise va prospérer. Si jamais on ne passe pas par la voie de la sagesse, ce qu'on nous dit, c'est qu'au point de vue carrière-vie, on vous parle d'un refroidissement, frozen, quelque chose qui est gelé, qui est glacé, qui a été stagnant en fait, et on vous parle ici qu'il y a probablement un froid qui est arrivé ou qui pourrait arriver, et ça pourrait venir geler, ça pourrait venir annuler quelque chose au niveau du travail. Mais de ne pas s'inquiéter que si jamais ça arrive, ça va se réchauffer par la suite. Alors, pour que ce froid-là n'arrive pas, ce qu'on vous dit ici au niveau de pour ne plus être en colère, c'est de tourner votre langue 7 fois avant de parler. Alors, vraiment, prenez le temps de vous poser et de dire avec la situation qui est en train de se passer, OK, j'ai envie d'être réactif, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je vois les choses? On prend du recul, se poser, et c'est ainsi qu'on va être capable d'avoir plus de soutien. Et dernière carte de, ici, Aurore Rogers, elle nous parle de la loi de l'abstraction. Donc, quelque chose qui est abstrait. La loi de l'abstraction, c'est peut-être quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux, tout un monde qui est là, mais qui n'est pas accessible au niveau tactile, au niveau visuel, mais qui pourtant nous supporte, est là avec nous, il nous entoure, il nous conseille. Alors peut-être ici, laisser plus de place à tout ce qui est intangible. On nous parle en tout cas de la loi de l'abstraction. Peut-être que ça vous parle davantage. Moi, c'est ce qui monte quand je me laisse porter par cette carte-là. Alors voilà pour vous les béliers, c'est ce que j'avais pour vous pour cette pleine lune du 25 mars. J'espère que ça vous aura parlé. Et de mon côté, je vous remercie chaleureusement d'être là encore une fois pour me supporter dans mes vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera une nouvelle lune, éclipse solaire totale. Alors, à très bientôt les béliers. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.